Hallelujah. Je ne serai pas ingrate envers le Seigneur. Je suis venu lui dire merci pour sa protection. Amen. Parce que chaque matin, lorsque vous sortez de chez vous, vous remettez votre journée entre les mains du Seigneur. En semaine, lorsque je me rendais au marché avec mon époux, nous avons raté un accident de moto. Notre moto est passée juste après que notre moto soit passée sur la route du marché. Derrière nous, juste derrière nous, une autre moto a fait un grave accident. Et nous, le Seigneur nous a épargné de ça. Amen. Deuxièmement, je rends grâce au Seigneur pour la présence de chacun de vous. Ma prière tous les jours, c'est que le Seigneur vous garde dans sa présence, qu'il vous protège et qu'il vous ramène ici en fin de semaine. Aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Amen. Que la gloire est pour lui. Amen. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dimanche dernier, le message était, je peux dire, perçant. Parce que quand on parlait, j'avais l'impression que ça adressait à moi. Et immédiatement lundi, je me suis défait de tout blocage, je peux appeler ça comme ça, de tout péché. Oui, de toute souillure en fait. Et immédiatement, cela a été suivi par une bénédiction. Vendredi soir, j'arrive à la maison, je trouve la porte est fermée. Mon mari était à l'intérieur. Dans la chambre, il y avait, comment on dit souvent, comment je sais pas, je ne sais pas comment on appelle ça. Je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il avait acheté le beurre blanc, il y avait le porc brisé. Voilà, en fait. Et puis, je rends grâce au Seigneur parce que il a amené à l'existence ce que je lui ai demandé tout le temps. Et ce jour-là, il m'a dit, tout ce que tu as à penser, imaginez comment ton mariage sera. Prends un bic et une feuille, je commence à noter. Alors il m'a donné ceci. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Donc, je dis témoin, comme déjà à place. Amen. Témoigner. Merci pour ceux qui ne l'ont pas fait. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour le témoignage. Président Chantou, bientôt nous irons à écouter. C'est ça? Bien, nous allons rapidement faire la Bible. C'est lui qui a sa Bible à fond. Il lève avec la main droite. Comme d'habitude. Les voleurs de dîmes mettaient les têtes sous les chaises. Sinon, je vais vous dénoncer. Si tu sais que tu vas voler la dîme, baisse la tête. Je vais passer. Lève avec la main droite. Tu vas accorder deux choses que tu veux voir. Considérons ça comme deux miracles. Attache ces deux miracles à ta dîme. Quand tu finis de dire tes deux miracles à ta dîme, c'est après cela que tu lèves avec la main droite. Lever avec la main droite sera le signe que tu as fini de parler. J'ai dit 2, pas 3, ni 4. Passez à l'énorme du miracle là qui
On dit 2, il dit 4. C'est à l'heure là qu'il dit qu'il va dire tout ce qu'il a dans le cœur. Seigneur, que toutes les dîmes élevées vers ton trône te soient agréables en ce matin. Tu as dit que tu menaceras le dévoreur et que tu ouvriras les écluses des cieux. Si tu ouvres le ciel, c'est pour faire une chose dans la vie de ton peuple. Je prie que le ciel s'ouvre au-devant des 2 miracles qu'elles ont prononcés. Que ceci soit accompli à la date, à l'heure, au moment que tous ont fixé. Celui qui n'a pas fixé de date à son miracle, Seigneur, toi-même fixe une date. Celui qui n'a pas fixé un délai à sa visitation, toi-même fixe un délai. Mais que cela soit accompli dans le nom de Jésus. Amen. Merci, viens. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Merci. On a terminé avec la dîme. Prélève ton offrande, tu lèves avec la main droite. Seulement l'offrande. Celui qui a une offrande spéciale la prépare. Parce qu'après l'offrande, on va faire. Et la personne va directement déposer son offrande spéciale. Ceux qui les ont, ceux qui ont préparé, qui ont des offrandes et une offrande spéciale pour le faire après qu'ils nous présentent cette offrande-ci. Tu lèves ton offrande avec la main droite. L'offrande, tu vas demander une seule chose. Je vous ai enseigné qu'on ne prie pas Dieu dans l'inconnu. Quand tu pries Dieu, avec Dieu fixe des temps et des délais. Tu dis, Seigneur, en telle saison, je veux que tu fasses telle chose. En telle date, je veux que telle chose soit accomplie. C'est comme ça qu'on prie. Celui qui prie sans les délais. Si tu pries aujourd'hui, ta prière là peut s'accomplir dans 3 ans. Si tu pries aujourd'hui sans délai, ta prière peut faire 4 ans d'existence. Tu n'as pas donné un temps. Hein? Donc ta prière va marcher jusqu'au jour où elle viendra. Les fils de Dieu prient avec les temps. On prie avec les temps. Quand tu pries, dis Seigneur, en tel temps, en telle saison, en tel jour. C'est comme ça on prie avec Dieu. Amen. Si tu as fini de dire ce que tu as dit, tu lèves avec la main droite. Seigneur, la Bible a dit que toutes les offrandes élevées au ciel appartiennent à l'Éternel. Je prie alors que les offrandes, la parole qui sort de la bouche de celui qui fait son offrande soit attachée à cette offrande. Et que les dates, les délais qui sont fixés soient respectés. Parce que tu as dit que tu honores celui qui t'honore. Ce peuple-là honoré parce que tu as dit apporter les offrandes et les dîmes dans la maison de ton fils, ta sainte maison. Ils ont honoré à ta parole, alors toi aussi tu te dois d'honorer à celui qui a fait, à pratiquer ce que tu as apporté. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande. Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. Je ne retournerai pas les mains vides au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Amen. Voilà, on avait dit que c'est lui qui a une offrande spéciale. Il préparait ça avant, après qu'on va faire l'offrande simple. S'il n'y a pas d'offrande spéciale, on va continuer rapidement. Amen. Amen. Merci. Acclame d'abord très fort. Ça, c'était l'acclamation pour Mamet. Acclame très fort pour Jésus. Ça, c'était l'offrande pour Maman Marguerite. J'ai dit acclame très fort. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont longtemps espéré enfanter. Je t'apporte une bonne nouvelle. Ce mois de mars est un mois favorable pour toi. Amen.
Alléluia. Il y a des gens qui ont voulu accomplir le vœu du mariage dans leur vie. Il y a des personnes qui sont en quête de l'homme parfait. L'homme qu'elles imaginent, en d'autres termes, leur Adam. Je t'annonce une bonne nouvelle. Vers le 15 du mois de mars, c'est un temps de visitation pour celle ou celui qui n'a pas trouvé sa femme ou celle qui n'a pas encore trouvé son nom. Ainsi dit le Seigneur, à partir du 15 mars, c'est le temps favorable. Alléluia. Il y a des gens qui espèrent le travail pendant très longtemps. Je t'apporte une bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, le mois de mars, à partir du 1er mars qui est arrivé, jusqu'à la fin du mois de mars, en cette période, tu recevras le miracle de ton travail. Amen. Celui qui est malade et qui a pleuré devant la face de Dieu pendant des temps, le Seigneur me dit de te dire ce matin, l'heure de ta visitation et de ta guérison, c'est aujourd'hui et pas demain. Celui qui a besoin de restauration, qui veut retrouver ce qu'il a perdu. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Aujourd'hui, tu retrouveras ce que tu as perdu au double. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont coincés à cause des finances. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, toi, tu as besoin environ de 115 000 francs. C'est cet environ. 115 000 francs. C'est ce que l'Esprit me dit. Ainsi dit l'Esprit. Parce que tu as eu besoin d'argent et que tu n'as pas soucié ta poche et que tu as honoré d'abord l'Éternel ton Dieu, je suscite aujourd'hui quelqu'un qui viendra. Tu ne connaîtras pas et tu ne t'attendras pas à ce qu'il te donne cet argent. Dis le Seigneur, tu recevras cet argent cette saison. L'Esprit de Dieu me dit encore, tu as perçu une somme d'argent pour faire une activité. Et deux, tu as commencé à grignoter dans cet argent. Et il faut que maintenant tu commences à remettre ça pour mettre ton activité en marche. Dis le Seigneur l'Éternel, je susciterai de l'argent de la terre. Et tu compléteras et tu iras au-delà de ce que toi tu as prévu. Je mets l'argent dans ta main aujourd'hui et tu relèveras ton activité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Oh, Itamabango. Oh, Itamabango. Tu vas prendre tes instruments. Je vais te véhiculer un message. Les ténèbres qui étaient enfouies dans ta vie, Dieu les exposera. C'est lui qui fout le trouble dans le monde et qui pervertit les peuples, qui emmène le péché pour perdre le peuple de Dieu. Ce monsieur-là, c'est ce rejeté, ce déchet de personne sera exposé ce matin. Et quel qu'on soit ce que l'un de ses serviteurs ou l'un de ses démons a fait dans ta vie, cela sera détruit ce matin définitivement. Alléluia. Si tu as déjà pris tes instruments, je vais te donner le message. Est-ce que tu es prêt? Le message que le Seigneur m'envoie te prêcher ce matin. Le Seigneur expose le diable et son plan. Le Seigneur expose le diable et son plan établi contre le peuple de Dieu. C'est le message. Même là où tu n'imaginais pas qu'il peut être l'auteur, là-bas tu sauras qu'il est l'auteur. Il sera exposé ce matin. Il a beaucoup lutté, beaucoup jacassé pour empêcher le message d'aujourd'hui. Mais le message sera prêché quand même. Amen. Si tu as pris le message, tu vas prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, de verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 20. De verset 1 jusqu'au verset 15. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Apocalypse, chapitre 21, le verset 5. Les apocalypses, tu les classes dans les apocalypses. On va tout lire les apocalypses avant de sortir. Pour aller dans un autre livre. Marc, chapitre 9, le verset 47. À la fin, Matthieu, chapitre 13, le verset 49 à 50. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 12. Est-ce que tu es là? Amen. Tout le monde est là? Amen. Bien, je vais lire rapidement au nom de Jésus-Christ.
Mutuweindae Kembo na Nzambe Idotimbo kili Atuika na ngai Wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai Afandi na Kembo Okumama Yahweh 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 Kumama Yahweh 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 Okumama Yahweh 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 Kumama Yahweh Yahweh Okumama Yahweh Papa nanga ya sois loué, Shilo nanga, Yahweh, sois loué, Papa. Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, oh Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama, oh Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Ça, c'est pas acclamation pour Jésus. Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai besoin que tu me donnes ton attention, n'est-ce pas, pendant 10 minutes. Je vais te véhiculer un message. Et après ce message, je suis convaincu que tu feras tout pour changer ta vie. Alléluia. Amen. Après ce message, je suis convaincu que tu feras attention à ton existence. Tu feras attention à ce que tu commettras. Tu seras intelligent dans ce que tu feras. Amen. Amen. Tu ne tomberas pas dans le piège de Satan. Et tu ne seras pas parmi ceux qui seront jetés dans le feu de l'enfer. Alléluia. Amen. Bien aimé, je tiens à te rassurer d'une chose. C'est que l'étang ardent de feu existe vraiment. Et cet étang de feu, vous l'appelez communément l'enfer. Amen. C'est un lieu qui est vraiment existant. Et c'est un lieu qui a sa place. Et il y a beaucoup de personnes qui vont s'y retrouver dans quelques temps. Amen. Bien aimé. La Bible a dit tout à l'heure qu'il y a eu une guerre dans le ciel. La guerre qu'il y avait eu, ce n'était pas une guerre qui est née comme ça. Mais cette guerre, lorsqu'on parle d'une guerre, forcément il y a celui qui a déclenché la guerre. Quand il y a une guerre, forcément il y a une raison pour laquelle la guerre a éclaté ou bien la guerre a surgi. Amen. Et dans notre cas, il y a une personne qui est à l'origine de cette guerre qui a eu lieu dans le ciel. Cette personne, c'est celui que vous appelez communément dans le monde le diable. C'est lui qui est à la cause, de la guerre qui a éclaté dans le ciel. Alléluia. Amen. Ce personnage qui vécut il y a plusieurs années dans le royaume de notre Père, qui autrefois était un fils de notre royaume. Mais, puisqu'il était un fils qui avait un certain privilège, il a donc pensé qu'il pouvait être égal à celui qui est assis sur le trône. Il a commencé à organiser des rébellions dans le ciel pour s'emparer de la royauté, pour s'emparer du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans sa quête du trône de Dieu, il a pu séduire un quart d'anges dans le ciel qui sont ralliés à sa cause. Alléluia. Amen. Et le jour où ils ont fixé pour faire le coup d'état, il y a eu guerre. La Bible dit que Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon aussi et ses anges ont combattu. Alléluia. Le simple mot que tu entends guerre, tu peux prendre ça à la légère. Mais cette guerre
était une guerre comme l'humain ne peut pas imaginer. Ce n'était pas une guerre d'armes physiques. Ce n'était pas une guerre d'armes chimiques. Mais c'était une guerre d'onction. C'est la puissance qui dépasse l'entendement des humains. C'est cette puissance qui s'affrontait. La Bible a dit que le diable et ses anges ne furent pas les plus forts. Mais ils ont perdu la guerre. Et quand ils ont perdu la guerre, Michael a précipité Satan sur la terre. Et tous les anges qui s'étaient ralliés à sa cause, tous sont tombés sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que ça devient important. Ils ont été précipités, ils sont tombés. Satan n'a aucune amitié avec toi. Mais le diable a envers toi une haine profonde. Pourquoi? Parce que toi, tu peux encore être sauvé. Mais lui, son sort est scellé. Alléluia. Amen. Satan sait qu'un jour viendra où le Seigneur viendra avec la clé de l'abîme. Amen. Et le Seigneur ouvrira l'abîme, on va le saisir, on va le renvoyer, on va le jeter dans les temps de feu, dans l'enfer. Satan aussi a peur de l'enfer. Il sait ce qui lui attend. Il sait ce qu'il vivra dans les jours à venir. Il connaît la décision ou le décret qui est arrêté sur lui. Mais dans son immense colère, Satan refuse d'aller en enfer seul. Il refuse d'aller en enfer avec les anges qui sont alliés à sa cause. Il veut aller avec le plus grand nombre de personnes possible. Et il sait alors en ce moment que Dieu, tel qu'il est amour, il aura une grosse blessure dans son cœur. Parce que Satan aura entraîné beaucoup de ses enfants à la dérive pour les emmener dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Parce que celui qui écoute les prédications qui viennent du ciel est prédestiné à être sauvé. Jésus a dit, pour eux je parle en parabole pour qu'ils ne se convertissent pas. Mais si toi le Seigneur te donne d'entendre les mystères du royaume de Dieu de manière simplifiée, ça veut dire qu'à toi il est donné d'entendre les choses de Dieu. Donc tu es prédestiné pour être sauvé. Alléluia. Amen. Mais hélas, tu as un adversaire qui ne dort pas. Un adversaire qui n'a pas de sommeil. Il ne donne aucun sommeil à ses paupières. Jusqu'à ce qu'il t'ait entraîné avec lui dans sa chute et dans l'enfer, les temps de feu qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne de Satan est descendue, il a atterri sur la terre. Certains de ses anges sont tombés dans la mer. D'autres sont restés en suspension. D'autres sont allés dans des forêts. D'autres sont tombés sur la terre ferme. Et c'est alors que tu entends qu'on peut les appeler les esprits des airs. Les esprits des eaux. Que vous appelez communément dans votre langage Mami Wata. Mami Wata, ce sont des démons qui sont tombés dans l'eau. Alléluia. Les esprits des forêts. Ce sont des démons qui sont tombés dans la forêt. Les esprits de la terre. Ce sont ceux qui sont tombés sur la terre ici. Amen. Et ils ont pour commandant en chef Satan. Amen. Amen. Et quand ces esprits sont tombés sur la terre, ils ont commencé à faire une œuvre afin que personne n'écoute et n'entende les choses de Dieu. Même si quelqu'un venait à écouter et à entendre la chose de Dieu, Satan se bat à ce que la chose de Dieu ne subsiste pas en lui. Alléluia. Amen. Ce personnage a réfléchi sur comment je peux faire pour amener ce peuple à la dérive avec moi. Qu'est-ce que je peux créer? Alléluia. Cette personne a infiltré l'église de Dieu. Et il a pris commandement des serviteurs de Dieu qui ont changé de camp.
ils ont rendu de l'église, ils ont rendu l'église de Dieu une église, je ne peux pas appeler ça une église, ils ont rendu ça une maison de commerce, une maison de vandalisme, une maison de trouble, une maison de destruction. Son plan était bien établi. Il faut que les œuvres que l'église va démontrer soient flagrantes et que le peuple perde la foi en l'église. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a confondu les serviteurs de Dieu aux mercenaires. Parce que les mercenaires aussi portent des toges pastorales. L'église est devenue un lieu de destruction où personne ne veut mettre les pieds. Parce que l'église a démontré des œuvres contraires à la personne de leur Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Et vous, vous en avez fait une maison de brigands et de bandits. Cette parole que Jésus avait dit avant, il a chassé des gens, la parole là, les gens n'ont pas écouté Jésus. Les marchands sont rentrés toujours dans l'église après que Jésus soit parti. L'église de réveil est un sujet où tout le monde veut lancer les pierres. L'église de réveil est un sujet où tout le monde, si tu tentes de dire à quelqu'un, je suis d'une église de réveil, on va d'abord commencer à te calomnier plutôt que d'apprécier. Pourquoi? Parce que les œuvres que l'église de réveil a montrées sont des œuvres funestes. Quand un être humain dans tous ses états, avant qu'il entre à l'église, elle était ingénieure en génie civil. Mais quand elle est entrée à l'église, premièrement, elle a perdu le travail. Deuxièmement, elle a vendu ses armoires, vendu les bijoux, vendu tout ce qu'elle possédait, bien qu'elle vit en mariage, mais elle a vendu. Parce qu'on a dit à l'église qu'il faut vendre les armoires, c'est les choses du diable. Bien aimé, les armoires ne sont pas les choses de Satan. Le métier de charpentier existe depuis des siècles et des siècles. Comment est-ce que Satan a fabriqué l'armoire lui-même, il l'a déposé chez toi? Vous vous faites berner pour rien. Amen. Un enfant qui a une licence, qui a un avenir prometteur pour le travail, mais dès qu'il entre à l'église, directement il change. Quelqu'un qui compose le baccalauréat, qui doit être plus assidu à ses notions, quand il entre à l'église, la petite intelligence qu'il avait, c'est comme si on a volé ça. Et il ne veut plus fréquenter. Mais le Jésus là des églises où les gens meurent. Et puis il y a une chose qui me choque. C'est-à-dire quand on est chrétien, on ne part plus à l'hôpital quoi. Et on ne part plus à l'hôpital, l'onction fera le reste. Mon cher, celui que tu entends dans la Bible de Luc, c'était un docteur, un médecin. Luc. C'est pas tout que Jésus guérit avec l'onction. Pas tout. Jésus n'est pas obligé d'intervenir partout. Il a aussi doté l'homme d'une certaine intelligence. Et il faut que les hommes tirent profit de leur intelligence. Il y a des enfants et des parents, des gens qui sont décédés. Il y a un cancer. On doit l'opérer. Non. Parce qu'on a dit que non. On n'opère pas, on boit seulement l'huile d'onction. Oui, Dieu peut intervenir, mais pas partout. Dieu choisit là où il intervient. Il n'est pas obligé. Il peut intervenir chez toi par une guérison miraculeuse, mais toi, il permet que tu ailles à l'opération pour qu'il intervienne. Mais c'est quelle qualité d'évangile ça? Et puis c'est Satan qui est derrière pour que l'église de Jésus chancelle afin que son royaume grandisse.
Il a inventé des gadgets, inventé des choses pour distraire le peuple de Dieu. Moi, je m'étonne. Je m'étonne beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui iront dans l'enfer et ils ne comprendront pas pourquoi ils se retrouvent en enfer. Bien aimé, tu te retrouveras en enfer parce que tu as adoré la bête et son image. Comment tu as adoré la bête et son image? C'est une question. C'est toi le chrétien. Quand la chanson de Chris Brown passe à trace, toi le chrétien, c'est mon artiste préféré. Tu commences à chanter. I do, I meet you, I do. Mais quand tu es en train de chanter, cette chanson n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc forcément, elle est pour une gloire autre. Donc tu adores le diable sans savoir. Et ce Chris Brown que tu dis, mon artiste préféré. Lui là, il est serviteur de Satan. Bon, c'est serviteur de Satan que tu t'accordes avec lui pour chanter des musiques codées que toi tu ne comprends pas. Des musiques où tu penses qu'il chante pour une femme alors qu'il chante pour une sirène. C'est là que toi tu t'accordes pour chanter, il chante bien haut. Et les enfants ici, quand je vois les statues, mes yeux piquent. Tu vois un artiste américain, les tatouages partout. Et puis le chrétien met en bas, il met le cœur rouge là. Le WhatsApp là, le sticker rouge. Donc pour exprimer que le cœur, la musique là, ça la tue. Mais c'est Satan qui distrait ton corps. Et pour te prendre. Il y a beaucoup de gens que le diable a volé la destinée, ne savent pas comment. Le diable a fait pour voler la destinée. Écoute, un esprit ne peut pas rester à l'air libre. Il cherche un corps pour habiter. N'as-tu pas lu dans la Bible? Lorsque Jésus, l'esprit ne peut pas rester dehors comme ça. Il faut qu'il entre de quelque part pour vivre. C'est comme ça que le diable vous tient. Vous les chrétiens. C'est vous qu'on voit dans les routes avec des pantalons qui n'ont pas de sens. C'est vous qu'on voit dans les chemins avec des robes qui n'ont pas de dignité. Le diable vous tient dans l'impudicité. Il vous tient dans ces petites choses que vous croyez être petites. Mais en fait, quand tu t'habilles décemment là, de manière impudite, ma chère, l'esprit d'impudicité entre en toi. Et ta vie commence à balancer, tu accuses grand-père au village. Non, grand-père est seulement vieux. Mais c'est toi qui cherches à mourir. C'est des chrétiens qui mènent une vie de désordre qu'on n'a jamais entendue. Avec une vie pareille, vous allez impacter les païens comment? Le diable fait tout pour vous maintenir dans les captivités que vous ne connaissez pas. Il a inventé la musique. Tu sais qui dirige l'industrie de la musique du monde? C'est Satan. Il a inventé des sports. Il a créé des choses pour que le peuple adore ça. Quand tu aimes tellement une chose, c'est que tu adores la chose. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand toi tu aimes une activité de très fort, là, tu es adorateur de cette activité. Donc tu es déjà classé idolâtre. Amen. Amen. Le diable a infiltré dans le monde. Il veut que tout le monde aille en enfer avec lui. Parce qu'il sait qu'il a un peu de temps. Qu'il reste seulement un peu de temps. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu pars fouiller la galerie de leur téléphone, tu vas voir des images qui piquent aux yeux. Mais ce sont des chrétiens, fils de Dieu, qui vivent une vie de désordre dans le péché qu'on n'a jamais vu. Et ça, parce que le diable a infiltré leur vie. Et quand le diable utilise même les chrétiens pour dissuader les païens de se convertir, c'est l'avantage de Satan. Il y a des gens qui préfèrent
passer 2 heures de temps dans un snackbar à papoter, plutôt que 1 heure de temps à lire sa Bible, c'est un supplice pour lui. Et ça parce que Satan a infiltré dans le monde. Vous êtes continuellement dans des combats que vous ne connaissez pas parce que vous vous livrez à Satan chaque jour. Tu es bien avec ton mari à la maison, tu chantes, écoute. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Excusez-moi. Ce que vous appelez faux ongles, fossiles, perruques, casques, gloss, mascara, les phares, clignotants. Bien aimé, ce sont des inventions de Satan pour vous distraire. Congo, ça, il est partout. Et il se déplace de maison en maison. On lui donne l'eau, la nourriture, il mange, là-bas, il change du canal, il part chez terre. Voilà la vie que le christianisme a aujourd'hui. Avec une telle vie, comment est-ce que le diable ne va pas vous tenir? C'est lui qui mène une vie de justice. Ne connaît pas d'obstacle. Dieu combat pour lui. C'est sa poule. Mais le diable a contrôlé l'univers. Dans la musique, tu ne peux pas exploser si tu ne signes pas un pacte. Dans le football, tu ne peux pas exploser parce qu'il faut que tu signes un pacte. Dans tous les domaines de la vie, Satan est caché derrière. Il veut amasser le plus de personnes possible pour aller en enfer. Mais il y a une saison où Dieu veut sauver même ceux qui ont vendu leurs âmes. Et c'est cette saison. Amen. Un contrat qui est bâti sur la tromperie n'est pas un contrat. Ça veut dire le oui que tu as donné, c'était un faux oui. On t'a volé. Tu dois faire un contrat où on t'a donné toutes les clauses. Là, les gens qui ont vendu leur vie, Satan les a bernés. Ils croient qu'ils ne peuvent pas récupérer cette vie-là. Ils vous mentent, vous pouvez la récupérer. Amen. Vous perdez vos existences, vos vies sont cassées.